Tu es prêt? Aujourd'hui, c'est notre bien-aimé qui vient des Noyants. Je voulais faire une pause ce dimanche. Je me prépare aux 2 dimanches qui me restent. Amen. Alors, c'est Papa Guillaume qui va nous annoncer la parole ce matin. C'est un bien-aimé qui vient des Noyants. J'aime sa fidélité, sa persévérance, sa ténacité. Nous voulons avoir de tels frères. Moi, je croyais que tu allais dire un grand amen. Parce que Amen. Nous voulons avoir des frères fidèles. Amen. C'est ça qui fait l'homme. L'homme n'est pas quelqu'un qui est à gauche, à droite, tout le monde est à gauche. Finalement, sois fidèle. Dis à celui qui sois fidèle. Dieu récompense les fidèles. Papa me dit, amen. C'est un frère que j'ai connu. Il était mon secrétaire à Noyons. C'est lui qui s'occupait de toutes les démarches de l'église des Noyons. Amen. Ils étaient encore au foyer, je me suis. Amen. Et quand je le vois comme ça, je me dis, waouh, Dieu est bon. Amen. Il est là. Amen. Avec sa famille. Amen l'église. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je dis merci à mon Dieu qui a permis que ce matin je sois devant parmi vous. Je dis encore merci à mon papy. Il est le père de mon père. Je lui dis vraiment merci. Et je dis merci aussi à tous les serviteurs qui sont là. Et je dis merci à l'église. Que mon Dieu se souvienne de vous. Vous savez, pendant qu'on grandissait, j'entendais toujours maman me disait ça. Moi, je ne peux pas envoyer mes enfants grandir chez mes grands-parents, chez ses parents. Parce que les papis gardent beaucoup les enfants, ses petits-fils. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Dans ce ministère, dans cette œuvre, je sais que mon papi il est Dieu. Mon papi il est. Parce que je vois tout ce qu'il a enseigné à son fils, qui est mon père, comment il est, ça reflète directement l'image de son père. Si vous voyez les comportements d'une personne, il y a quelqu'un qui est caché derrière son comportement. Si vous voyez l'éducation d'une personne, il y a quelqu'un qui est caché derrière son éducation. Et j'ai remarqué le comportement de mon père. Je sais là où il a tiré. C'est pour cela, avec beaucoup de respect, mon papi, merci encore pour cet espace. Souvent je viens ici, je vois seulement la chair, mais aujourd'hui, la chair est à moi. Amen. Amen. Vraiment, je suis dans ma maison. Je ne me sens pas étranger. Je suis dans ma maison. Si vous ne me connaissez pas, moi, papa m'a déjà présenté, moi je m'appelle le frère Guillaume. Je suis le responsable du département de l'intercession à Noyons. Et c'est là que je suis en train de œuvrer. Et sous les pieds de mon père. Fidèlement, parce que je sais le Dieu à qui lui il a cru. Et moi je me suis attaché à ce Dieu-là. Amen. Amen. Tu es dans un bon endroit. Ne bouge pas. Ne change pas. Si ça tarde, attends. Le moment où toi tu vas bouger, c'est le moment où la bénédiction va tomber. Amen. Amen.
Ce matin, je suis venu apporter un message de fortification à une personne. Je suis venu ce matin uniquement, Dieu m'a mandaté uniquement pour toi. Amen. Vous savez, pendant que l'apôtre Paul était en prison, il a appris que son fils spirituel Timothée voulait abandonner. L'apôtre Paul commençait à écrire des lettres pour envoyer à son fils spirituel pour lui dire, n'abandonne pas. Timothée voulait abandonner, pourquoi? Parce qu'il y a eu des rejets. Ceux qui travaillaient avec Timothée l'ont rejeté. Les autres de la Bible dit, ils ont rejeté Timothée pour rejoindre encore le monde. Timothée était abattu. Timothée était découragé. Et son père spirituel, malgré qu'il est en prison, enfermé, mais son esprit était libre. Son corps était enfermé, mais son esprit était libre. Il a envoyé des encouragements à son fils spirituel pour lui dire n'abandonnez pas. Regarde ce que moi j'ai fait. Regarde les combats que moi j'ai combattus. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, si je suis là, c'est pour te fortifier. Amen. Barnabas aussi était là pour fortifier les chrétiens. Vous savez, nous vivons dans un monde tellement cruel. Nous vivons des situations tellement impossibles. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit avance encore, peut-être tu vas te décourager. Ce matin, moi j'apporte cette parole pour te dire qu'il faut avancer. Lorsque Moïse, devant la mer rouge, les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Qu'est-ce qu'ils disaient? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir là-bas? Mais regarde-nous maintenant devant la mer rouge. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Ce n'est pas Dieu qui avait parlé, mais c'est Moïse qui avait dit. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'objectif de Dieu, c'était la terre promise. Sans plus tarder, bien aimé, je vais donner mon thème. Mon thème de ce matin, soyez déterminés jusqu'au bout. Soyez déterminés jusqu'au bout. Être déterminé, c'est l'attitude de quelqu'un qui est ferme. Pour finaliser quelque chose, il faut avoir la détermination. Mais pour connaître la chose, il faut avoir l'objectif. Tu ne peux pas être déterminé pour rien. Il faut avoir un objectif à atteindre. Si tu as un objectif à atteindre, tu vas être déterminé pour ça. On a vu, c'est là. Beaucoup de familles au pays, en Afrique, ils ont vendu leur maison familiale pour donner de l'argent à une personne. Un membre de la famille va en Europe, va chercher. Et si la personne que toute la famille regarde, il a oublié l'objectif, toute la famille va périr. Parce que la famille compte sur lui. Ils ont perdu leur bien pour faire voyager une personne. Et la personne, lorsqu'il vient en Europe, la personne, automatiquement, il a oublié l'objectif de la famille. Quel était l'objectif? Quel était son but de venir en Europe? Et tu verras que la famille commençait à poser tant de questions. La famille sera là pour poser tant de questions. C'est comme toi et moi, bien aimés dans le Seigneur, enfant de Dieu. Est-ce que tu connais ton objectif? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens dans la maison de Dieu? Si tu connais ton objectif,
vas te déterminer. Si tu connais ton objectif, tu vas aller avec détermination dans ton objectif. Mais si tu ne connais pas ton objectif, bien aimé, tu viendras seulement accompagner les autres. Tu viendras seulement accompagner les autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça notre objectif, les chrétiens, les enfants de Dieu. De chercher le royaume des cieux. Si nous venons dans ces lieux, ce n'est pas pour faire du tourisme. Si moi j'ai quitté le royaume, venir ici, ce n'est pas pour me faire voir. Non. Je sais mon objectif. Je connais mon objectif. C'est pour cela que je me suis déplacé et venu ici. Est-ce que tu connais ton objectif? Est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu ne sais pas, tu seras là. Tu verras les autres bénis. Tu verras les autres avancer. Et toi, tu restes seulement sur place. Parce que ton objectif, tu ne le connais pas. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, nous remarquons cela. Moi, j'ai vraiment examiné, je fais des analyses, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les enfants de Dieu, toi qui connais ton objectif, mais tu as la facilité d'abandonner. Tu as la facilité d'abandonner. Je ne viens plus à l'église parce que ma soeur, cette soeur-là m'a mal regardé. Je ne viens plus à l'église parce que mon frère m'a mal parlé. Bien aimé, si tu connais ton objectif, mais si on te parle mal, mais si on te regarde mal, mais si on te fait quoi à l'église, je serai toujours là. Moi, je dis toujours dans mon église, dans l'église à Noyon, frère, dis tout ce que vous voulez dire de moi, je ne bougerai pas. Aujourd'hui, les chrétiens nous sont devenus des fragiles. Vous ne voulez plus qu'on prêche la vérité. Si on parle de ça, on a jeté des pierres sur moi. Non, la parole de Dieu c'est comme ça. Ça doit être dur, ça doit être aussi bon, ça doit être aussi fort. Pour qu'on reste dans la lignée. Aujourd'hui, les chrétiens veulent seulement recevoir. Tu seras béni. Mais repentez-vous, les chrétiens ne veulent plus de ça. Il y a d'autres églises, on ne prêche plus sur la repentance. Oui, bien aimé. La bénédiction. La Bible nous dit quoi? Nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas laissés. Donc, tant que nous sommes dans ces mondes, nous devons utiliser tout ce qui est bien matériel. Mais notre royaume est quelque part. Tu ne dois pas t'accrocher à toutes ces choses-là. Il faut penser à ton royaume. Tu es un citoyen, une citoyenne du royaume. Vous savez, si un Français quitte la France, va au Mali ou bien au Congo, s'il arrive à l'aéroport de Djili à 23h, le lendemain, il doit se rendre dans l'ambassade de la France pour signaler sa présence. Alléluia. Et nous, enfants de Dieu, notre ambassade c'est ici. Parce que les ressortissants français, ils doivent se rendre dans l'ambassade de France. Et l'ambassade de France va signaler sa présence. Partout où il va aller, ici il y a des interdictions. Je donne l'exemple comme de Mali. Peut-être qu'on enlève les Français. L'ambassade, qu'est-ce qu'elle va dire à ses ressortissants? Dans quel quartier, dans quelle agglomération, il ne faut pas aller. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est notre ambassade. On est en train de nous préparer pour le royaume. Alléluia. L'ambassade représente le pays. L'église représente le royaume des cieux. Et nous sommes là en train de... On nous donne des instructions, on nous donne des directives, mais nous ne voulons pas suivre. Bien aimé. Et comment tu vas atteindre ton objectif? Il faut être déterminé pour aller jusqu'au bout. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Matthieu et Timothée. Il ne faut pas abandonner. Bien aimé, toi tu abandonnes. Pourquoi tu veux abandonner?
tu veux abandonner. Même pas dans la vie spirituelle, même dans la vie physique. Aujourd'hui, tu as rencontré des échecs. Tu dis que non, moi je ne vais plus aller. Pourquoi? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit que si aujourd'hui tu as échoué, demain aussi tu vas échouer? Qui t'a dit que si aujourd'hui ça ne va pas marcher et que demain ça ne marchera pas? Ça, ce n'est pas le langage de notre Dieu. Ce n'est pas le langage de notre Dieu. Nous avons notre identité. Notre identité est céleste et non terrestre. Parce qu'il dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et les restes. Alléluia. Alléluia. Soyez déterminés. Pour atteindre les bouts, c'est tellement difficile. Notre modèle qui est Christ, il n'a jamais abandonné. Son objectif, c'était la croix. Il pourrait aussi abandonner, dire à son père, à mon père c'est assez. Non, je n'en peux plus. Mais cet homme, il a supporté jusqu'au bout. Pour que toi et moi, on soit sauvés. Pour que toi et moi, on soit libres. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Rois, chapitre 2, verset 2 à 9. Des Rois, chapitre 2, verset 2 à 9. Vous y êtes? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethléem. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi, tes œuvres. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Alors, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est une déclaration sur ce que vous souhaitez obtenir. Nous connaissons tous cette histoire
de l'enlèvement d'Élie. Élisée était comme son fils. Maintenant, Élie devait partir. Mais ce que j'aime à Élisée, moi, la Bible n'a pas parlé de ça. C'est ce que moi je pensais. Donc pendant qu'Élisée était avec son maître, il avait son objectif. Que les jours où le maître va partir, j'aurais demandé ça. Malgré qu'il était avec son maître, mais il avait son objectif dans son cœur. Et il attendait les bons moments. Bien-aimé, sur le chemin, dans ta marche chrétienne, tu rencontreras des épreuves. Tu rencontreras l'opposition. Tu rencontreras des difficultés. Mais il faut atteindre ton objectif. Il faut toujours chercher à atteindre ton objectif. Ils seront là. Même parmi nous dans l'église, ils seront là. Judas était où? Parmi les tous. Nous tous nous connaissons l'œuvre de Judas. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il était où? Il était parmi les tous. Détrompez-vous que si nous sommes dans l'église, que tu vas entendre que des bonnes paroles, il y aura aussi des paroles qui vont te choquer. Et lorsque ces paroles vont te choquer, ce n'est pas ces paroles qui vont te décourager. Est-ce que tu peux abandonner seulement le Seigneur parce que ta sœur t'a mal regardé? Pourquoi cette fragilité dans l'église? Pourquoi cette fragilité chez nous les chrétiens? Pourquoi cette fragilité? Moi je le vois souvent chez nous. Tu vois une sœur et un frère. Du coup, il quitte l'église. Tu vas chercher le frère, tu dis pourquoi tu quittes l'église? Oh non, j'avais pas aimé la façon qu'on m'avait parlé. Hey, quelle façon? Même la façon qu'on t'a parlé. Toi, tu dois atteindre le bout. On a caché sur lui. C'est lui qui est notre modèle. On l'a injurié. Aujourd'hui, nous portons le nom de Christ, des chrétiens. Ça sort du mot Christ. Et comment vous ne voulez pas endurer ce que notre maître avait enduré? Vous croyez que si vous venez en Christ, que tout ça sera meilleur? Il nous a dit, je serai avec vous. Mais il ne nous a pas dit que ça sera facile. Yes. Si tu crois que tu viens en Christ, tout sera facile pour toi, tu te trompes. Tu dois t'affronter avec des épreuves. Yes. Mais ce n'est pas les épreuves qui vont te décourager. Il faut avoir ton objectif. Fixer le regard vers le bout. Qu'est-ce que toi tu veux atteindre? Tu as demandé à Dieu le mariage, Dieu t'a donné. Tu as demandé les enfants, Dieu t'a donné. Tu as demandé les papiers, Dieu t'a donné. Tu as demandé le travail, Dieu t'a donné. Est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Parce que c'est pas ça notre objectif des chrétiens. Nous devons atteindre les royaumes. À ces temps difficiles, à ces temps qui est dur. Bien aimé, si tu ne fixes pas ton regard, tu vas t'égarer. Si tu ne fixes pas ton regard sur ton objectif, tu vas t'égarer. J'ai fait tant des années à l'église, j'ai rien vu. C'est que cet homme-là, cet homme de Dieu n'a pas d'onction. Est-ce que c'est ça vraiment ton objectif? Beaucoup de chrétiens quittent l'église seulement parce que l'homme de Dieu n'a pas l'onction. C'est toi qui l'as appelé dans son ministère.
des obstacles. On a dit face à face. Et qui parlait à Élisée? C'était les fils des prophètes. Qui sont les fils des prophètes? C'est une communauté de jeunes prophètes. Donc Élisée aussi fait partie aussi des prophètes. Mais ce sont ces mêmes personnes qui parlaient face à face à Élisée. Est-ce que vous avez bien lu, vous avez entendu la réponse d'Élisée? À 3 réponses. Il n'a pas changé sa réponse. Il n'a pas changé la réponse. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? C'est que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. C'est ça une réponse. C'est ça une réponse. Lorsque toi on te parle, c'est tu ne sais pas que l'église, toi tu vas là-bas, il y a des choses qui passent là-bas bizarrement. Ah bon? C'est vrai? Ah non. Tu prends tes distances. Sinon Dieu ne t'appelle pas, tu viens pas. Frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut savoir notre objectif. Il faut fixer le regard sur ton objectif. Ce n'est pas le coup de fil de l'homme de Dieu qui va te motiver pour venir à l'église. Ce n'est pas le coup de fil. Il ne faut pas entendre cela. J'ai entendu des frères et sœurs quitter l'église parce qu'on ne les a pas appelés. Il y a maintenant un système que l'on a trouvé ici en Europe. Il faut que les chrétiens, l'église puisse mettre la voiture en disposition pour aller récupérer les chrétiens partout et les amener dans l'église. Ah, frère. Hein? Tu vois un frère ou une sœur ne vient pas de l'église. Oh non, la voiture n'était pas venue. Ah! C'est quoi ça? C'est quel genre et modèle des chrétiens que nous sommes? Que nous sommes devenus ici en Europe? C'est quoi l'Europe nous change? Il est le même Dieu que tu adorais en Afrique. Il est le même Dieu qui est ici en France. Mais pourquoi tu veux changer maintenant tes comportements, tes habitudes vis-à-vis de Dieu? Lui ne change pas. Son amour envers toi n'a pas changé. Ce qu'il avait promis dans ta vie, il n'a pas changé. La Bible dit, c'est lui qui nous a appelés et fidèles. Yes. Mais regardez-nous maintenant. Regardez-nous maintenant. Est-ce que l'objectif c'est seulement qu'on puisse venir te prendre en voiture? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit, tout passera. Tout. Sauf rien. Tout. Ça sert à quoi à un homme d'amasser le bien de ce monde s'il perd son âme? Qui va accepter le père de son âme? Tu veux atteindre le bout. Bien aimé, la détermination. Si tu es déterminé à quelque chose, tu arriveras au bout. Élisée était déterminé. Son maître l'a chassé. Et les gens qui étaient autour d'Élisée, ils ont parlé. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Et l'objectif de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était la terre promise. Et lorsque Moïse est mort, le bâton de commandement est arrivé maintenant à Josué. Dieu commençait à fortifier Josué. Mais moi je te fortifie ce matin. Tu avais l'intention d'abandonner ce que tu faisais. N'abandonne pas.
Tu avais un projet qui tu as connu, ça a connu beaucoup de tournures. N'abandonne pas. Tu avais un dossier introduit quelque part. Il n'y a que des rejets, des refus, des rejets. Recommence encore. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de multisystèmes. Amen. Si ça n'a pas marché à droite, il va ouvrir une porte à gauche. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? N'abandonne pas. Sois déterminé d'atteindre ton objectif. S'il y a une femme dans la Bible qui n'a jamais abandonné, c'était l'histoire de la femme de la perte du sang. Cette femme a cherché la guérison à tout prix. La Bible nous dit qu'elle avait beaucoup dépensé son argent, mais elle n'avait pas trouvé la guérison. Mais tellement que son objectif c'était la guérison. Lorsqu'elle a entendu Jésus passer, il y avait la foule. Mais cette femme a dit, mon objectif, il faut que ce sang-là s'arrête. Je dois avancer. Si je touche, l'objectif de cette femme, c'est seulement de toucher le vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a atteint son objectif, le sang était arrêté. Lorsque tu atteins ton objectif, tu vas sentir à toi la paix. Imagine-toi, tu es dans des projets, tu veux réaliser quelque chose, mais la chose n'est pas encore arrivée. La chose n'est pas encore concrétisée. Tu sais dans quel état tu vas être. Tu ne seras pas à l'aise. Tu vas commencer à faire des insomnies. Parce que ton objectif n'est pas encore atteint. Et le jour où ton objectif sera atteint, tu te dis un peu, waouh, ah, enfin je suis sorti dans les trous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas abandonner parce que les gens ont dit. Nous ne devons pas abandonner notre projet. Nous ne devons pas abandonner le Seigneur parce que les gens ont dit. Élisée n'avait pas abandonné. Il a suivi son maître. Son maître a cherché même à éloigner son serviteur. Mais Élisée, il a refusé catégoriquement. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il cherchait. Il savait qu'à la vie de cet homme, j'aurais quelque chose avant son départ. C'est comme Ruth et Naomi. Naomi, la veuve, elle avait perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Elle a dit à Ruth et Orpa, mes belles filles, je n'ai plus rien. Je n'ai même pas le temps de trouver même un mari pour me mettre encore enceinte, avoir un enfant pour vous. Retournez chez vous. Tellement que Ruth avait un objectif. Elle n'a jamais abandonné Naomi. Naomi l'a chassé. Mais Orpa, facilement. Ne soyons pas des Orpa. C'est là qui abandonne facilement. Tu n'as pas encore atteint ton objectif. Parce qu'on t'a dit, tu laisses.
jusqu'au bout, je vais te suivre. Oui, bien-aimé, jusqu'au bout, nous devons suivre notre Seigneur. Le temps est devenu difficile, hein? Le temps est devenu difficile, mais ce n'est pas fini. Ça vient encore. Parce que la Bible est ouverte. La Bible là doit se fermer pour qu'on dise que tout est accompli. La parole est accomplie. On part vers la fin pour que cette Bible puisse être fermée. À ce temps-là, tu vas chercher les prédicateurs que tu ne regardes pas. Tu vas chercher le numéro de mon papy. Oh Père, c'est maintenant. Oui, bien aimé, c'est maintenant que tu dois maintenir ta position. Tu dois demeurer dans ta position. Chrétien, jusqu'à la mort. Il y a des fois, nous sentons cette chanson, mais nous ne sentons pas la grandeur de cette chanson. Pendant que tu chantes cette chanson, commence à décortiquer les mots, les paroles qui sont dedans. Tu vas sentir la grandeur et la puissance de cette chanson. Chrétien jusqu'à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée n'avait pas abandonné Élie. Élisée avait quelque chose dans son cœur qui attendait de son maître. Tant que Élisée n'avait pas récupéré encore la chose, il ne veut pas abandonner son maître. Peut-être c'est pas pour une petite bénédiction. Tu veux abandonner Dieu. Si aujourd'hui tu avais demandé une feuille blanche, Dieu te l'a donnée. Sache que demain, tu auras besoin de stylo. Maintenant, toi, tu veux seulement abandonner parce que tu as reçu la feuille blanche. Et les stylos, comment tu vas faire avec la feuille blanche? Il faut que tu écrives aussi avec le stylo. Donc tu dois continuer. Que la bénédiction ne te freine pas. Que la bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. L'objectif, c'est premièrement. Notre objectif, enfant de Dieu, c'est premièrement. Un jour, un frère me disait, on parlait, c'est pas du tout de rien. Il me dit, tu sais, si on te donne la chair, il faut toujours être en costume. Moi, je lui ai regardé, j'ai dit, mon frère, c'est écrit où dans la Bible? Pourquoi vous voulez transformer l'évangile? Ce n'est pas l'objectif. Tu peux porter des vêtements chics, mais si la parole n'est pas transmise, et si tu transmets la mort, malgré que tu es bien habillé, tu es bien sapé, mais tu transmets la mort au peuple des dieux. Oui. Ceux qui prêchent, la Bible dit, ils seront jugés. C'est vers lorsque tu transmets la parole, transmets ça bien. Ce n'est pas tes capacités ou bien ton intelligence et tes vêtements. Non. La parole doit être prêchée entièrement et totalement et dans la vérité. C'est ça l'objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est ici notre royaume. C'est ici notre royaume. C'est notre ambassade.
Tu ne peux pas abandonner. Tant qu'ils n'ont pas encore parti, tu ne peux pas abandonner. N'abandonne pas mon frère, ma soeur. Si tu avais quelque chose déjà dans ton cœur, au moins je dois quitter le groupe d'adoration. Ne quitte pas. Si tu avais déjà quelque chose, au moins je vais quitter le département de l'intercession. Ne quitte pas. Un jour, il y a un frère qui nous donnait des prophéties. Il nous a dit, il ne m'a pas dit à moi, parce que moi, ce genre de choses-là, ça ne passe pas. Et l'autre frère me dit, non, dans votre département de l'intercession, vous allez rester 4 mois. Moi, j'ai dit, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Oh oui, le frère a dit. Or que le frère lui-même, il manigançait des choses. Il faisait faire fuir les membres de l'intercession, les gens qui étaient faibles. Faibles, je dis faibles par rapport à la parole. Oui, bien aimé, sois affermi. Il faut avoir la connaissance de la parole. Si tu as la connaissance de la parole, personne ne viendra te tromper. J'ouvre une parenthèse. Si tu croises un témoin de Jéhovah, et là ils sont vraiment blindés dans la parole. Et si toi tu ne connais rien, ils vont te balader. Oh, que le frère faisait des manigances de gauche pour faire quitter les serfs à l'intercession. Pour lui, la prophétie s'est accomplie. Parce qu'on est aussi les trois. Parce qu'il a accompli sa mission. Moi je dis, nous, on ne va pas abandonner. On va aller jusqu'au bout. Oui, bien aimé, je venais même dans les nuits de prière saine. Je vous dis, saine, dans le département de l'intercession. Saine. J'appelle papa pour me dire, tu es ce qu'on dit, papa, je suis saine. Ne vous inquiétez pas. Je fermais la porte en bas. J'ai commencé à allumer le feu. J'ai commencé à prier. Jusqu'à 3 heures. Après, je prends ma route, je rentre à la maison. Lorsque tu restes constant dans ce que tu fais, l'Éternel te bénira. Amen. Aujourd'hui, l'intercession, il n'y a que des gens qui viennent. Aujourd'hui, l'intercession, tous les modérateurs sont des intercesseurs. Pourquoi? Parce que la personne qui faisait cela, il voulait que moi, j'abandonne. Ils sont parmi nous. Ils ne sont pas loin. Yes. Les fils des prophètes étaient là auprès d'Élisée et parlaient à Élisée. Ils n'étaient pas loin. Ils étaient tout près d'Élisée. Sais-tu pas qui? Ton maître sera enlevé. Taisez-vous. Il y a des fois des chrétiens, nous marquons des réponses à donner. Oh, si je parle comme ça, il me voit comme ça. Non. S'il s'agit de donner une réponse, non. Il a donné. Il a donné une réponse. Taisez-vous. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Mais aujourd'hui, si un frère te dit tais-toi, je ne sais pas si tu vas rester dans l'église. Parce que la première prise des chrétiens, je quitte l'église. Mais moi je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, a dit, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Alléluia. Tu as réussi ses combats. Tu as réussi sa souffrance. Tu as réussi tout ce qu'il lui avait subi. Tu as réussi tout cela. Mais lorsque toi, on te dit seulement un petit mot, je quitte l'église. C'est la prise des chrétiens maintenant en Europe. Parce qu'ils savent bien que les chrétiens savent bien que le pasteur, l'église de l'Europe, c'est le pas vraiment, il y a des carences de membres. Si moi je dis seulement je quitte, on va me suivre, mon frère, viens. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, tu viens ici
passé chez nous. Pendant le confinement, au retour du confinement, l'évangéliste, il a dit on va diviser les kits en deux. Il a mis le communiqué sur Facebook. Il y a eu un groupe de gens qui ont dit pourquoi il ne nous a pas consultés pour prendre cette décision. Nous, on quitte l'église. Ah, papa, il était troublé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais comment les chrétiens, comment je peux consulter? Mais il ne voit pas la réalité qui se passe. Comment je dois. Ah, si tu ne sais pas ce que tu cherches dans la vie chrétienne, tu vas tourner d'une façon. Il faut savoir ce que tu cherches. Même la façon dans l'église comme spectatrice. Ne viens pas seulement à l'église, c'est pas pour moi. Tu vas pas parce que j'avais acheté hier, il faut que je porte ça à l'église. Non. Ce n'est pas ça l'église. Bien-aimé, nous allons marquer l'objectif à cause des futilités. Nous allons marquer l'objectif à cause des futilités. Sache les que personne ne calcule à l'église comment tu veux. Personne. Moi je dis toujours, même si j'ai mis une chemise plusieurs dimanches, je m'en fous. Parce que je ne porte pas pour vous. Je suis dans la présence de mon Père. Et vous qui n'ont pas, oh, j'ai fait ça, au demain, dimanche, je n'ai pas de vêtements, je ne vais pas aller à l'église. Qui t'a dit que toi tu n'as pas de vêtements? Mais c'est qui est dans ta garde-robe? Ce n'est pas les vêtements. Les chrétiens disent ça. Oh, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas de vêtements. Oh, tout le monde est beau là-bas, tout le monde est belle là-bas. Moi, je vais porter ça. Mais non, bien aimé. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux vraiment atteindre ton objectif? L'objectif, ce n'est pas le vêtement. L'objectif, ce n'est pas le bien matériel. Nous sommes dans ce monde, donc nous devons utiliser ce bien matériel, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Ne donnez pas l'action, ne donnez pas l'utilité, pas l'attention au sein de ce monde. Pourquoi le bien matériel t'éloigne des dieux? Ce n'est pas ton objectif. Ce n'est pas ton objectif. Notre objectif à nous les chrétiens, les royaumes. Josué, lorsqu'on l'a donné la charge de conduire le peuple d'Israël, il connaît, Josué savait que l'objectif était la terre promise. Mais avant d'atteindre la terre promise, il y avait des obstacles, des combats, des guerres. Est-ce que tu as déjà passé des combats? Est-ce que tu as déjà passé vraiment des situations? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? N'abandonne pas. Il y a des modèles qui sont dans la Bible. Lorsque tu sens vraiment en toi que tu veux abandonner, ouvre la Bible. Lis. Tu verras qu'il y a des géants dans la Bible qui n'ont pas abandonné. Et si eux, ils n'ont pas abandonné, pourquoi toi tu veux abandonner? Jacques dit, Élie était de la même nature que moi. Tu es de la même nature que ces gens qui ont passé dans la Bible. Et n'ont pas abandonné. Vous savez, lorsque Jésus disait à ses disciples, il a dit, je pars pour vous préparer une place. C'est ça, non? Ouais. Lui, il est déjà parti pour nous préparer une place. Donc, l'objectif de toi et moi, c'est cette place. Mais la place là, lui, il est parti préparer. Et toi aussi, tu dois préparer pour avoir cette place. Ça ne sera pas un cadeau. Amen. Tu dois te préparer.
les choses. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Tu dois faire ta part. De te montrer vraiment déterminé. Même si tu as reçu beaucoup de chocs, tu es devenu blessé de guerre. Mais même tu as reçu des couteaux au dos, avance. Avance jusqu'à atteindre l'objectif. J'ai regardé une vidéo, il y a une athlète. Tellement qu'il n'avait pas terminé la course. La dame là était déjà fatiguée. C'était en 1988. Tous les athlètes qui enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Elle a dit, je veux pas. Il lui a demandé, je vais laisser aussi. Il s'est arrivé. Tout le monde a acclamé cette dame. Ça m'a donné aussi une réponse. Quelque chose en moi. C'est ça une réponse. Le chemin que nous avons accepté de suivre, ce n'est pas facile. Chacun doit porter sa croix. Yes. Ne laisse pas tomber ta croix. Tu dois porter ta croix. Écoutez maintenant l'objectif d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Élie tellement qu'il a vu que la personne que je suis en train de chasser, il ne veut pas partir, il ne veut pas me lâcher. À la fin des comptes, il a dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Vous voyez? Vous voyez? Lorsque tu t'accroches à Dieu, tu es vraiment attaché à lui, tu ne l'abandonnes pas. Il y aura un bon jour. Il va te poser cette question. Demande-moi ce que tu veux. Bien aimé, c'est dur. Hein? C'est dur de supporter l'humiliation, de supporter les critiques. Et ça se passe où? Parmi les enfants de Dieu. Critiquer, injurier. Le dimanche passé, j'ai pleuré. Le dimanche, j'ai pleuré. J'ai donné seulement un communiqué à l'église. Ils ont transformé ça au téléphone. Oh, ils crient sur les gens, comment ils parlent mal. Ils ont. Le frère m'appelle, non, prends le micro, monte en bosse, la chair, corrige ça. Moi j'ai dit, j'ai dit, si je n'étais pas assidu à la parole, je pourrais quitter l'église. Mais je me suis dit, non, ce n'est pas eux qui m'ont appelé. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Comme Papu a dit, il t'a ramassé quelque part. Il m'a ramassé quelque part. Mais Dieu est bon. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Je suis né dans une famille de 11 enfants. On est né dans une famille chrétienne. Notre père était diacre. Il fut diacre à l'église pentecôtiste. Mais mes frères et sœurs, ils ont tourné la page. Moi, je suis resté sur le chemin. Mais si je ne pars de Jésus, il ne me traite de rien. Mais moi, je n'avais pas arrêté. J'ai continué à fléchir les genoux. J'ai continué à fléchir les genoux. Aujourd'hui, la balle a tourné. Je vois quelqu'un m'appelle. Il me laisse un message à 6 heures. Oh, si tu prends le message, appelle-moi. Oh, je voulais te demander un conseil. Un grand plus âgé que moi. J'attends quand mes grands frères m'appellent. J'ai un problème sérieux ici. Prie pour moi. Et moi je dis, la chose a changé.
La situation a changé. Et moi, je me suis posé la question. Je ne me suis pas posé la question. J'ai compris directement. Parce que j'ai atteint mon objectif. Parce que ma prière était que tous mes frères reviennent auprès de Jésus. Et vous savez, Dieu permet aussi des circonstances pour ramener ses enfants. Et pendant que je priais, Dieu m'a déjà dit que toutes ces circonstances-là qui sont arrivées dans leur vie, c'est mon appel. Et j'entends mon frère les jours là, je parle. Non, je parle. Hein? Moi je dis, tu parles où? Oh, je parle à la prière. Moi je dis, gloire à Dieu. Toi tu parles à la prière. Ah, il est au Danemark. Il faisait des vidéos, il prend la bière devant ses enfants. Moi je dis, mon frère, arrête ça. Tu vas contaminer tes enfants dans tout ça. Il dit, ah, toi aussi avec tes choses là. Moi je dis, ah bon, d'accord. Mais hier, il m'appelle, il dit, Jean, je parle à la prière. Oh bien aimé, notre Dieu est tellement merveilleux. Si tu sais vraiment, si tu es déterminé, une femme, un homme est déterminé dans tout ce que tu fais, tu verras la main de Dieu. Tu verras aussi la gloire de Dieu. N'abandonne pas. Même dans la vie réelle, n'abandonne pas. Je connaissais la femme de mon frère. Elle me disait, Guillaume, moi, si ton frère me chasse à la maison, je ne vais pas partir, je vais rester à la porte de la maison. Je ne partirai pas. Elle me disait ça. Elle dit, moi, je ne partirai pas. Si lui, il veut partir, qu'il parte, mais moi, je reste là. Vous voyez la détermination. Bien-aimé, sois déterminé dans tout ce que tu fais. Sois déterminé dans l'œuvre de Dieu. Sois déterminé. Si tu balayes l'église, continue à balayer. Si tu fais le ménage à l'église, fais ça encore bien. Trop bien même encore. Avant que j'arrive à Noyon, j'étais à Chanson. C'était une grande église. On avait une moquette dans la salle. Mais on n'avait pas l'aspirateur à vapeur pour nettoyer la moquette de l'église. J'ai créé quelque chose dans ma tête. J'ai pris du savon poussière, j'ai mis dans l'eau, j'ai frotté, la mousse a monté. Je prends maintenant la mousse, je commence à frotter. Et ça enlevait la tâche. Et je faisais ça tellement bien. Il y a un frère qui est venu me poser la question. Mais frère, pourquoi tu fais ça bien? C'est comme si ta maison, moi je dis ça, ici, c'est la maison de mon père. Je dois bien soigner cette maison. C'est différent maintenant avec les chrétiens. Nous voulons que nos maisons soient vraiment chic. Mais la maison de Dieu, c'est là où on jette les bordels. Tu as un frigo qui ne fonctionne plus. Pasteur, est-ce que l'église n'a pas besoin de frigo? Ah, mon frère, pourquoi ne pas aller à Conforama, ne pas aller à frigo neuf et aller dans la maison de Dieu? Bien aimé, parce que vous n'avez pas encore vu. Vous ne comprenez pas, c'est Dieu là. La Bible dit, c'est un Dieu d'ordre. Amen. En lui, il y a l'ordre. Yes. Amen. Mais les gens veulent amener les désordres dans la maison de Dieu. Hey. Ce qui l'ont embrassé. Crois-tu que tu sers des choses bien? Si tu sers des choses bien, continue à servir. Tu moissonneras un jour. La maison de Dieu. Jésus lui-même, il est venu, il a trouvé le marchand en train de faire le business dans la maison de Dieu. Jésus n'était pas venu pour le supplier, pour dialoguer. Oh mes frères, vous ne voyez pas qu'ici c'est la maison de Dieu? Est-ce que vous ne pouvez pas dégager, aller vendre dehors? Non. Il a pris le feu. Ici c'est la maison de mon père. Sortez, il a commencé à chasser. Mais aujourd'hui, si on le fait à l'église, lui là, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Comment il peut chasser les gens à l'église? Mais si vous amenez
l'église. Moi, j'ai dit à ma femme à la maison, tu vois, tout ce qui se passe à l'église là, moi si j'étais évangéliste, tous ces gens-là, je les vois à la porte. Je ne les calcule même pas. Parce qu'ils ne veulent pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils veulent que vous tournez avant, vous tournez avant. Un jour après, vous avancez, après, vous reculez sur le même endroit, vous avancez, vous reculez. Non, nous devons avancer. Amen. Nous ne sommes pas appelés à tourner avant. Nous devons avancer avec le Seigneur. Un an, il y a la gloire de l'église. Un an après, les combats arrivent. Qui sont les promoteurs des combats? Les chrétiens. Oh, celui-là m'a dit, il m'a dit, et ça va. Vos forfaits illimités, ce n'est pas pour appeler les choses de l'église. Tu verras qu'il y a une personne qui n'était pas le dimanche à l'église. On est de lui enseigner, de lui donner les informations qu'on a prêché dans les livres des deux rois. Non, toi tu prendras que des futilités, que c'est que tu vas annoncer à la personne qui n'était pas à l'église. Est-ce que vous détruisez l'église ou même vous consultez l'église? Appelle la personne, appelle ton frère, dis, ah tu n'étais pas là, je t'appelle pour prendre des nouvelles. On nous a enseigné, on nous a parlé sur ça. Que Dieu te bénisse. Si tu comprends seulement la personne commence à chercher commencer à poser des questions, mon ma soeur, merci. À demain. Tu arrêtes là. Mais non, c'est limité. C'est comme si nos forfaits sont seulement pour l'église. Pour les futilités de l'église. Oh, bien aimé, ce n'est pas notre objectif. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Le temps, la modernisation nous a donné l'occasion. Il y a des WhatsApp, il y a des réseaux sociaux. Annonce la bonne nouvelle. Mais les gens font que publier des futilités. Les gens font que publier des nudités. Mais il y aura un jour, on n'aura plus ça. On va interdire. Le jour vient, il viendra. Même dans les réseaux sociaux, on va interdire. Lorsque le gouvernement mondial sera établi et tout peuple, tout citoyen est contrôlé, on ne verra plus de prédications sur les terrains. On ne verra plus ça. C'est le moment de profiter. C'est le moment. J'ai un frère qui est en Turquie, il me dit, Guillaume, nous prions difficilement ici. On ne fait pas comme vous. Il prie souvent dans les caves. Moi je dis pourquoi non, ici on ne fait pas. Mais regarde toi et moi, on a l'opportunité, l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Les hommes de Dieu te félicitent, nuit et jour, pour t'enseigner, te donner l'orientation, t'informer. Parce que c'est ici notre ambassade. On vient ici pour avoir des informations. Le Saint-Esprit est là pour nous informer de ce qui va arriver. Lorsqu'on annonce, c'est comme si toi tu n'es pas là. Lorsque la parole sort, tu dis, cette parole c'est pas pour moi. Je crois bien que c'est pour les gens qui font ça. Mais dans tout ça, tu as ta part. Il y a quelque chose que tu dois récupérer dans cette parole. Il ne faut pas rejeter la parole pour les autres. Prends la parole pour toi. Nous avons un objectif à atteindre. Nous avons un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Je t'en supplie ce matin. N'abandonne pas. Même si c'est dur. N'abandonne pas. La Bible dit, l'esprit que Dieu nous a doté, c'est
es abattu, consulte l'esprit. Si tu es découragé, consulte le Saint-Esprit. Il va te fortifier. Il va te motiver. Si tu avais plein de motivation, le Saint-Esprit va t'aider pour atteindre ton objectif, d'arriver jusqu'au bout. Combien de temps tu es dans les Seigneurs? 20 ans. Tu veux perdre seulement tes 20 ans seulement comme ça? Combien de temps que tu as souffert avec le Seigneur? Tu veux perdre cela? Lorsque papi parlait de notre frère là-bas, moi je n'étais pas là, mais on m'a raconté que même ici, même à Noyon, ça a commencé dans les cellules de la maison, dans les foyers. Dis-moi maintenant, si notre frère n'est pas déterminé, il va perdre tout ce qu'il a semé depuis que Hébron était Hébron. Mais tellement qu'il est déterminé, il connaît son objectif, il sait qu'est-ce qu'il veut. Il est là. Il est là. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce n'est pas seulement dans le mariage qu'on dit fidélité, mais nous devons dire aussi fidélité à Dieu. Je serai avec toi jusqu'à la mort nous sépare. Oh, c'est bien. Est-ce que tu as le temps aussi de dire ça à Dieu? Seigneur, même qu'il pleuve, qu'il neige, je serai avec toi. Dans les combats, dans les malheurs, dans les problèmes, dans la joie, dans le bonheur, je serai avec toi. Il est plus que ton mari, il est plus que ta femme. Élisée, tellement qu'il était déterminé, la Bible dit, il a reçu les doubles portions. Ruth, tellement qu'elle était déterminée, elle a fini à croiser avec Boaz. Vous voyez comment la détermination nous paye. Et lorsque Ruth a croisé Boaz, c'était la fin des galères de Ruth. C'était la fin des souffrances de Ruth. Et lorsque Élisée a eu une double portion d'Élie, imaginez maintenant, tel que mon papy est là, il me donne son double portion. Imaginez maintenant comment je sais. Vous voyez la détermination là où ça mène. Ce n'est pas au commencement même. Ce qui est important, c'est la fin. Est-ce que tu vas garder la foi jusqu'à la fin? Est-ce que tu seras constant jusqu'à la fin? Ne sois pas un chrétien déséquilibré. Ne sois pas un chrétien déséquilibré. Bien aimé, on vient ici à l'église, on nous enseigne la parole. Lorsque tu rentres chez toi, ne sois pas ce genre de chrétien qui ouvre la Bible à l'église. Non, tu n'auras pas la connaissance. Il faut avoir des méditations personnelles. Il faut avoir des méditations. Si même tu pries à la maison, avant de faire ta prière, commencez d'abord à méditer la parole. Commencez d'abord à méditer la parole. Après, tu commences ta prière. Lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a une connaissance qui reste en toi. Tu seras prêt et prête à évangéliser. Ne laisse pas la charge seulement au département de l'évangélisation. Ne laisse pas seulement la charge au département de l'évangélisation. Moi, je ne me vante pas, mais je fais tout à l'église, sauf rien. Là où on balaye, je balaye. Arranger les chaises, j'arrange. Mets la peinture, je mets. Je fais tout à l'église. Je sais pourquoi.
ça, j'appelle papa, ma facture est ceci. Non. Il y a des fois, il me pose la question, mais je te dois combien? Je dis non. Il est là-haut, c'est lui qui me doit. Parce que je ne fais pas dans ta maison. Je ne suis pas venu chez toi pour faire le travail. Non, j'ai fait dans la maison de Dieu. Quelqu'un voulait me réclamer parce que j'ai donné un communiqué. Mais moi, je me suis levé un beau matin, venu à l'église, couper les herbes. Il y avait vraiment des herbes qui étaient montées beaucoup. J'ai coupé. J'ai posé la question à la personne. Il m'avait dit, est-ce que tu as eu le mandat de papa pour donner ses communiqués? Moi, je lui ai dit, il faut avoir sur les mandats pour couper les herbes. La personne n'avait pas de réponse à me donner. Bien aimé, il y a des choses, il faut être seulement déterminé. Parce que les diables ne viennent pas seulement pour te décourager. Il faut faire gaffe aussi à ceux qui sont tout autour de vous. Le fils des prophètes était proche de l'Élysée. Mais il parlait mal d'Élysée. Il décourageait l'Élysée. Si tu sens quelque chose, tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, il commence à t'interdire les choses de Dieu. Éloigne-toi de la personne. Yes! Éloigne-toi de la personne. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni l'oppression, ni la maladie. Parce qu'il guérira ta maladie. Amen. Amen. L'autre fois, tu n'avais pas, c'est ce qu'on voit souvent avec les mamans. Lorsque tu n'avais pas des enfants, tu étais là à l'église. Lorsque Dieu t'a béni d'un enfant. Maman, c'est quoi les enfants? Les enfants. Ah! Et lorsque tu n'en avais pas. Amène tes enfants à l'église. Amen. Ce n'est pas toi qui gardes les enfants. Yes. C'est Dieu qui garde les enfants. Moi, à l'âge, j'étais encore trop petit. On m'a mené à l'école. Je ne comprenais rien. Je faisais que des bêtises. Des maîtresses de l'école me connaissaient. Je faisais que des bêtises. Mais il y avait des intérêts qui rentraient en moi. Il y avait des séquelles, des intérêts qui rentraient en moi. Malgré que je faisais trop, j'étais turbulent, mais il y avait quelque chose qui rentrait. En grandissant, je commence à se rappeler de ça. Je dis, oh, On me parlait de ça. On me parlait de ça. et si mes camarades, on jouait, on fait des choses, moi je posais toujours la question, la chose qu'on fait là, est-ce que Dieu est dedans? On dit, toi aussi avec ton Dieu là. Et je ne connaissais même rien des choses, mais j'ai posé toujours la question. On voulait aller faire des camons pour avoir de la force. Moi je dis, Là où on parle là-bas, est-ce que Dieu est dedans? Oh Guillaume, toi, bien aimé, si Dieu t'a choisi, il te protégera. Amen. Arrivé à Kisses là-bas, quand j'ai habité à Lemba, arrivé à Kisses, on est rentré dans la maison de ce monsieur-là. Du coup, on m'a fait sortir. Ils m'ont fait sortir. On doit attendre dehors. Après, Ils ont posé la question, pourquoi vous l'avez amené? On change le jour. Mais le jour que vous allez venir ici, lui, ne vient pas avec vous. je vois du coup tout le monde sort. On dit, oh, ben, on fait pas le truc. Oh non! Le message dit après. Mais j'ai consulté. Parmi, il y a toujours un qui peut dire la vérité. Il m'a dit, non. Le monsieur a dit, ta tête là. Non. Chez lui, non. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsque mes copains sont partis, ils ont pris ici, c'est la force ici, c'est quoi là? Arrivé dans les quartiers, ils ont cherché la bagarre. On les a tabassés tellement bien. Moi, je les ai regardés, je dis, mais vous avez eu la force. Oh oui. Mais comment on vous a tabassé encore? Oh non, on nous a donné des consignes. Moi, j'avais mangé la tête des chéchas. Moi, la pluie a tombé sur moi. C'est pour cela que tout est parti. Maintenant, en grandissant, je commençais à me rappeler de tout ça. Je dis, Dieu est bon. Il faut que je reste sous les pieds de mon Seigneur. Même si c'est dur, Dieu sera là.
même si Élisée a été, on a mal parlé sur lui. On l'a dit, on l'a découragé. Mais Élisée n'avait pas abandonné. Il a continué. À la fin, il a eu tout portion. Oui, à la fin, tellement que déterminé, il a eu Boaz, l'homme qui avait beaucoup d'argent. Bien aimé, là je suis à la fin. Est-ce que tu veux vraiment toucher au bonheur que Dieu a réservé pour toi? Est-ce que tu veux vraiment toucher à la gloire que Dieu a réservée pour toi? N'abandonne pas. Sois déterminé dans tout ce que tu fais. Fixe ton regard. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne te promène pas de regard inquiet. Parce que l'autre est béni. Attends. Ton tour viendra. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, son papa est très fort le Seigneur. Avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez persévérer, être déterminé. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Dans ces peuples ont te sentement étant puissamment ta main dans leur vie. Glorifie-toi cette semaine que ma prière pour eux tous, c'est de pouvoir les voir, Seigneur persévérant, tenir bon jusqu'à la fin. Que toutes les portes fermées s'ouvrent devant vous. Que l'Éternel, mon Dieu, vous visite dans tous les domaines de vos vies. Et que la grâce de Dieu surabonde dans vous. Seigneur, je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. Je bénis le prédicateur, notre bien-aimé Papa Guillaume, que son retour soit dans la paix et dans la joie. Je bénis les modérateurs, je bénis les chantres, les protocoles, tous ceux qui ont nettoyé ces lieux pour que ce soit propre. Tous serviteurs, servantes de Dieu, le cœur avec nous, Seigneur, que tu le bénisses tous. Que vos vies soient scellées par les sangs précieux de Jésus. Que rien de mal ne vous arrive. Que la maladie, la mort soient loin de vos corps au nom de Jésus-Christ. Que tous les attaques de ténèbres contre votre vie soient neutralisées au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous accompagne jusqu'à vos demeures. Et que cette semaine soit une semaine de surprises agréables, de grandes visitations dans tous les domaines de vos vies. Et dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que les uns les autres,